Bonjour à tous, on se retrouve pour cette troisième et dernière vidéo autour de l'écosystème Coviva. On va aborder cette fois-ci les covigrammes qui sont des fonctions permettant de créer des conditions un petit peu plus complexes pour l'activation de produits. Alors, comment ça fonctionne? Il faut, au niveau de ces actionneurs, leur donner des conditions d'entrée. Donc ces conditions d'entrée, ça peut être la condition d'un état d'un autre actionneur ou alors des informations venant de l'écosystème IoT. Si on regarde sur l'application maintenant comment ça se passe, je me connecte dessus et je vais dans l'onglet Mes covigrammes. Donc au niveau de mes covigrammes, je vais aller en créer un et on voit qu'on a la possibilité d'avoir un si et seulement alors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut créer une condition d'activation par rapport à si quelque chose est actif et seulement si une seconde fonction est active, alors on crée ou on active la troisième fonction. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire au maximum. Maintenant, si on regarde dans les conditions d'entrée qu'on peut avoir, on peut avoir le temps, un événement, j'y reviendrai juste après, la position du soleil avec un plus ou un moins, ou une activation manuelle directement depuis l'application. Ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder dans les événements. Alors, dans les événements, on a la possibilité de récupérer l'état de on ou off des différents produits qui sont ici, de l'activation de la centrale d'alarme ou pas, et également, on peut récupérer ces informations. Donc là, si on regarde au niveau du thermostat à dos, il y a pas mal d'informations intéressantes qui sont à retrouver. Donc on peut récupérer les informations de température, température atteinte, des seuils de température inférieurs ou supérieurs, mais également des consignes atteintes ou pas. On a aussi la possibilité donc de retrouver l'humidité, le taux d'humidité, et enfin la position dans le domicile. Donc savoir si on est à notre domicile ou si on est à l'extérieur. Maintenant, on va regarder par rapport à l'écosystème Netatmo. Donc là, je vais chercher mes produits Netatmo. Je peux récupérer tout ce qui est lié à la fonction sonomètre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet de voir un niveau sonore en intérieur. On peut voir aussi des événements ou des critères de qualité d'air, donc le CO2. On peut voir le taux d'humidité, encore une fois, où on peut récupérer la température, sachant que la différence entre l'univers Tado et l'univers Netatmo, c'est que Netatmo, en termes de conditions météorologiques extérieures, va se retrouver sur une condition mesurée, puisqu'on a une sonde extérieure, tandis que là, on va être par rapport à une station météo qui est un widget. Autre point, on a une caméra ici, donc caméra Netatmo, qui est récupérée sur l'application Coviva, et on peut également utiliser des conditions d'entrée. Donc là, on a par exemple personne connue, oui, personne inconnue, oui, et également alerte de mouvement. Donc ce sont des éléments qu'on va pouvoir utiliser. Maintenant, si on regarde en réel comment on peut faire une fonction, je vais créer une fonction qui va être par exemple de dire si une personne est connue, alors je vais activer l'éclairage de l'entrée et je vais également activer l'éclairage de l'extérieur. Donc là, je vais prendre 6 personnes connues, oui, j'enregistre. Et seulement si, donc là, je vais prendre un autre événement qui va être la présence, donc via le Tado par exemple, dans mon domicile, voilà. Alors, je vais créer l'activation sur mon éclairage de l'extérieur. Voilà, j'enregistre. Et en plus de ça, sur l'éclairage donc de mon entrée qui va être ici. Donc là, je fais comme ça, je mets le titre qui va être éclairage, accueil, et j'enregistre. Voilà, vous avez fait un covigramme. J'en ai fini avec la présentation des covigrammes. Vous voyez qu'on peut aller très loin dans les fonctions. Je vous invite, si vous avez plus de questions, à vous rapprocher de votre contact commercial ou également à récupérer les informations sur notre site agar.fr ou help.agar.fr. Je vous remercie.